Bonjour à tous, ravi de vous accueillir ce soir sur le sujet de l'assurance vie. Alors, si vous êtes présent ce soir à ce webinaire, c'est que vous avez un projet d'épargne ou des questions sur l'assurance vie. C'est ce dont nous allons parler ce soir avec Clément. On va passer en revue tous les points clés à connaître sur les contrats d'assurance vie, ses avantages en tant que produit de placement et en tant qu'outil de transmission. On va parler fiscalité, on va parler support d'investissement. On va parler aussi des frais pour vous aider à bien comprendre l'assurance vie et surtout à les comparer et à bien choisir votre contrat. Donc, je suis accompagnée par Clément Broche, conseiller en gestion de patrimoine chez Alta Profit. Bonjour Clément. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors, en 12 mois, on a connu 8 baisses de taux. On a une inflation qui est maîtrisée aujourd'hui. Ça signifie pour l'épargne réglementée comme le livret A une rémunération qui est beaucoup moins intéressante. Le livret A aujourd'hui est à 2,4%. On a une nouvelle baisse qui est attendue pour le mois d'août. En même temps, sur les marchés financiers, on a une volatilité qui est très forte. Ça peut faire peur, ça peut décourager. Donc, comment naviguer dans ce contexte? Quelle place donner à l'assurance vie? Comment bien la choisir? Et comment investir dans cette enveloppe? Clément, on y va? C'est parti. C'est parti. Alors, l'assurance vie, c'est réputé pour être le placement numéro 1, le placement préféré des Français. C'est surtout un placement tout-terrain qui s'adresse au plus grand nombre. Clément, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi c'est un produit d'épargne qu'on considère comme étant très souple? C'est vrai que le contrat d'assurance vie, on a coutume de dire que c'est un couteau suisse. C'est vrai que c'est un contrat sur lequel vous pouvez investir des sommes d'argent avec beaucoup de souplesse. C'est un montant d'investissement au départ très faible. Ça peut être une centaine d'euros pour ouvrir un contrat d'assurance vie. Et ensuite, derrière, vous allez investir sur votre contrat quand vous le voulez. Vous versez quelque part les montants que vous souhaitez. C'est à partir de 50 euros pour énormément de contrats d'assurance vie aujourd'hui. C'est donc un contrat qui va permettre d'investir au fur et à mesure du temps et qui, contrairement à d'autres placements réglementés type livret ou PEA par exemple, n'a pas de plafond d'investissement. Donc vous pouvez vraiment placer autant que vous souhaitez sur un contrat d'assurance vie. Et contrairement aux idées reçues et à ce que j'entends beaucoup de la part de mes clients, c'est pas un contrat qui est bloqué. C'est-à-dire que même si votre contrat a moins de 8 ans, vous pouvez le racheter à tout moment. Il n'y a aucun blocage sur les contrats d'assurance vie. Donc c'est vrai qu'effectivement, pour résumer un petit peu rapidement, c'est un contrat qui est très souple et qui permet de faire énormément de choses. Ok, donc très souple. En plus, ça permet d'accéder à toute une variété de supports d'investissement, de supports financiers sur lesquels on va pouvoir placer son argent pour le faire fructifier. Et d'ailleurs, quand on choisit un contrat d'assurance vie, il faut vraiment faire attention à la qualité de l'offre financière. C'est un critère clé. Clément, est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les types de supports qui s'offrent à nous quand on souscrit un contrat d'assurance vie? Bien sûr. Donc, vous avez effectivement une offre très large en termes de fonds d'investissement. Vous avez deux grandes familles, grosso modo. Vous avez le fonds en euros, les fonds en euros et les unités de compte. Sur les fonds en euros, donc ça va être un capital garanti à tout moment. Donc, c'est un fonds sécurisé. Le capital est donc totalement garanti et vous avez un taux d'intérêt qui est versé annuellement sur le fonds en euros. Alors, vous ne le connaissez pas à l'avance, mais si on prend l'exemple de l'année 2024, le taux en moyenne sur le marché, donc ça c'est des chiffres de la CPR, a été de 2,5%, auquel on peut, chez beaucoup d'assureurs, rajouter des taux boostés pour monter jusqu'à un taux qui va être au maximum de 4% pour l'année 2024. Et à côté de ces fonds en euros, donc sur une bonne base, on va dire, du contrat d'assurance vie, vous avez tout l'univers en unité de compte. Donc là, ça va être de l'investissement pour la plupart des fonds non garantis en capital, en tout cas pas à tout moment. Mais ça vous permet d'aller investir sur différentes classes d'actifs. Donc vous pouvez investir sur des actions, sur des obligations, sur des ETF, sur de l'immobilier, voire sur du non-coté, donc sur du private equity notamment. Donc c'est vraiment une gamme d'investissements très large qu'on retrouve sur le contrat d'assurance vie. Ça peut être des fonds très prudents, comme on l'a vu, fonds en euros, voire sur certains fonds obligataires ou certaines unités de compte, ou des fonds beaucoup plus dynamiques sur lesquels le but va être d'aller rechercher plus de performance. L'idée étant de diversifier son contrat et en fonction de son profil investisseur, d'aller investir sur des actifs sécurisés ou ou en tout cas sur des actifs plus dynamiques. Ok, alors effectivement, une grande richesse sur l'offre financière, mais alors en même temps, je me dis, si on ne s'y connaît pas ou si on n'a pas le temps, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment fait pour nous dans ce cas-là? Alors, oui. Vous avez en fait, donc, en termes de gestion sur le contrat, vous avez deux modes de gestion, la gestion libre et la gestion pilotée. Sur la gestion libre, effectivement,
c'est vous qui allez faire la sélection des supports et c'est vous qui allez les sélectionner et faire des arbitrages par la suite sur votre contrat pour modifier l'allocation, donc basculer d'un support A à un support B. Donc ça, effectivement, c'est un mode de gestion qui est plutôt pour les personnes qui ont quand même un minimum de connaissances financières. Et à côté de ça, vous avez la gestion pilotée ou gestion sous mandat, où là, vous faites appel, on va dire, à un expert, à des gestionnaires de fonds qui vont faire pour vous, entre guillemets, l'allocation entre les différents supports en unités de compte. Vous avez différents... bien sûr, il faut voir ça avec un conseiller en amont, mais vous avez différents profils de gestion pilotée, donc des très prudents pour les personnes qui souhaitent prendre peu de risques sur les marchés financiers, qui veulent faire un peu mieux que le fonds en euros, mais qui ne veulent pas prendre énormément de risques, et à l'inverse, des gestions pilotées, où vous allez avoir donc, des performances peut-être visées un peu plus importantes, mais avec un investissement plus important en actions notamment, donc un risque un peu plus important. Il faut se donner quelque part les bonnes armes pour les choisir. Donc ça va être en fonction de votre horizon de placement. Plus vous allez être sur un horizon de placement à long terme, plus vous pouvez prendre des risques. Et plus vous allez être à l'inverse sur des horizons de placement plus courts, et plus il va falloir être sécurisé. Voilà, c'est une offre qui s'étoffe énormément aujourd'hui sur les contrats d'assurance. C'est une offre parce que donc, dans ce cas-là, je ne fais rien. Je confie totalement mon capital à un gestionnaire, à un professionnel. C'est pas réservé aux grosses fortunes, aux grosses sommes d'argent? Alors, ça l'était peut-être avant, il y a des années, mais c'est vrai que les gestions pilotées sont énormément démocratisées depuis bien plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est des solutions qui sont accessibles à partir de 300 €, notamment chez Alta Profit. Donc, on n'a pas besoin d'être millionnaire, on va dire, pour pouvoir avoir accès à une gestion pilotée. Ok. On passe au sujet suivant. On entend souvent dire qu'il faut ouvrir son assurance vie le plus tôt possible. Pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il faut l'ouvrir le plus tôt possible. C'est en fait la fiscalité de l'assurance vie que je vais détailler là. Donc, plus vous ouvrez votre contrat tôt et plus vous déclencherez le délai, on va dire, pour avoir une fiscalité intéressante. Sur l'assurance vie, déjà, ce qui est comme sur beaucoup de placements en France, quand vous placez votre argent sur un contrat, la plus-value que vous allez réaliser, donc le gain que vous allez réaliser sur le contrat, va être taxé potentiellement. Donc sur l'argent que vous rapporte votre argent va déclencher une fiscalité. Sur l'assurance vie, déjà ce qu'il faut voir, la plus-value que vous allez réaliser, tant que vous n'effectuez pas de rachat, donc vous ne récupérez pas des sommes sur votre contrat d'assurance vie, cette plus-value ne va pas être taxée. Et à partir du moment où vous faites un rachat, c'est là que vous allez déclencher une fiscalité, et d'où l'importance de prendre une date assez tôt, c'est qu'au bout de 8 ans, vous allez avoir des abattements de fiscalité sur l'assurance vie chaque année. Donc 4 600 € d'abattement pour une personne célibataire, 9 200 € d'abattement pour un couple marié ou pacsé. Et ces 4 600 et 9 200 €, ça s'entend sur le montant de plus-value récupérée. Et quand vous faites un rachat sur un contrat d'assurance vie, vous récupérez toujours une partie de capital et une partie de plus-value. Donc cet abattement annuel vous permet en réalité de récupérer bien plus que 4 600 ou 9 200 € sans payer de fiscalité. Ok, donc c'est pour ça que j'ai intérêt à ouvrir mon contrat d'assurance vie, acquérir cette antériorité fiscale de 8 ans, et après, du coup, j'aurai à disposition une enveloppe qui me permettra de bénéficier des avantages fiscaux. Exactement, c'est ça? C'est tout à fait ça. Tant qu'on est sur le sujet des avantages fiscaux, on va poursuivre sur ce terrain-là. L'assurance vie est aussi réputée pour ses avantages par rapport à la transmission. Est-ce que tu peux nous rappeler les principales règles? Bien sûr. Donc, vous avez 2 enveloppes, grosso modo, de transmission via l'assurance vie. Donc, l'enveloppe pour les versements qui sont réalisés avant 70 ans. Dans ce cas-là, c'est un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Que ce soit, peu importe le lien de parenté, en fait, que ce soit vos enfants, des cousins, des parents ou des amis ou quelqu'un qui est l'association, même pourquoi pas, ils vont avoir un abattement de 152 500 € sur tout ce que vous allez placer avant 70 ans. Et donc on le voit sur la frise là. Abattement, aucune taxation jusqu'à 152 500 €. Jusqu'à 700 000 €, c'est 20%. Et au-delà, c'est 31,25%. Et peu importe encore une fois le lien de parenté,
que vous avez avec les bénéficiaires. Juste pour bien préciser, parce qu'on voit 852 500 € sur le graphe et tu parlais de 700 000 €, c'est 700 000 € au-delà des 152 500 €, d'où les 852 500 € qu'on voit sur le graphique. Ça, c'était pour les versements effectués avant 70 ans et après 70 ans, on conserve un avantage quand même? On conserve un avantage, donc il va venir se cumuler à l'avantage que vous avez sur les versements avant 70 ans. Il va être moins intéressant, très clairement, mais il a quand même l'avantage d'être là, c'est que sur toutes les sommes que vous allez placer après 70 ans, donc vous avez un abattement de 30 500 €. Par contre, là, ça ne va pas être un abattement pour chaque bénéficiaire, donc les bénéficiaires vont se partager cet abattement de 30 500 €. Donc si je prends un exemple, vous avez fait des versements après 70 ans, vous avez 2 bénéficiaires, ils vont avoir 15 250 € chacun d'abattement. Et au-delà, c'est la règle classique de la succession qui s'applique, donc c'est les droits de succession en fonction du lien de parenté que vous avez avec les bénéficiaires. Par contre, ce qui est intéressant, très intéressant sur les versements après 70 ans, c'est que le calcul de ces droits à payer va se baser uniquement sur les montants versés. C'est-à-dire que la plus-value que vous allez réaliser avec les versements que vous avez fait après 70 ans va être transmise aux bénéficiaires hors droit de succession. Donc, c'est-à-dire que vous augmentez quand même l'enveloppe de transmission avec les versements après 70 ans. Donc, ça reste très intéressant aussi de verser après 70 ans. À 70 ans, on a encore un horizon de temps et un horizon de placement qui est assez long, effectivement. Ok, donc si je résume à ce stade, on a un produit qui offre une grande souplesse d'épargne, qui offre une richesse en termes de support d'investissement qui est quand même extrêmement large, qui offre des avantages fiscaux, aussi bien pour les plus-values qu'au regard de la transmission. En plus, on peut faire gérer son argent par des professionnels. Alors, on parle d'un sujet qui fâche, les frais. Il faut y aller. On commence déjà par comprendre quelles sont les couches de frais. Explique-nous déjà quels sont les types de frais sur un contrat d'assurance vie. Effectivement, il y a des frais sur l'assurance vie. C'est l'assureur qui se rémunère. Il faut rémunérer aussi l'intermédiaire qui apporte le conseil. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des frais. Et vous avez, on va dire qu'il y a 3 grandes familles de frais principaux. Ça va être donc pour la première, les frais d'entrée ou sur versement. Selon les contrats, ça peut aller de 0 à 4%. Donc, ce n'est pas anodin non plus, ces frais-là. C'est-à-dire que si je vais prendre un exemple, vous versez 1 000 € sur un contrat d'assurance vie avec 4% de frais, c'est 960 € qui sont investis. Donc, c'est-à-dire que vous avez déjà perdu 40 € qui ne seront pas rémunérés. Donc, cette partie-là, les frais sur investissement, c'est assez historique sur les contrats d'assurance vie. C'est vrai que les courtiers ou les contrats en ligne sont venus un peu chambouler tout ça il y a maintenant plus de 20 ans, notamment Alta Profit. Et donc aujourd'hui, vous avez notamment chez Alta Profit des frais à 0% en souscription ou en versement libre. Donc ça, c'est pour la première partie de frais. Et ça continue d'exister dans certains contrats. Ça continue d'exister encore dans certains contrats, notamment en banque. Donc, là, c'est encore des contrats qui existent malgré tout avec des frais d'entrée assez importants. Vous avez donc ensuite vont venir s'ajouter les frais d'arbitrage. Donc, quand on disait tout à l'heure en gestion libre, quand vous basculez d'un fonds à un autre, ça peut avoir un coût. C'est soit un coût forfaitaire, donc c'est un montant X qui est pris à chaque opération d'arbitrage, ou un pourcentage du montant arbitré. Là encore, pareil, les courtiers en ligne, dont Alta Profit, sont venus un peu casser cette strate de frais, puisqu'aujourd'hui, notamment chez Alta Profit, on applique 0% de frais sur les arbitrages. Okay. Donc, tous ces frais-là, ils sont pris à chaque opération. Ils sont pris potentiellement à chaque opération. Si on ne fait rien, il n'y a pas de frais, voilà. Mais l'intérêt d'un contrat d'assurance vie, c'est aussi de le faire vite. Donc, c'est important de pouvoir faire des versements et des arbitrages quand on le veut quelque part. Et donc, ensuite, la strate de frais, j'ai envie de dire la plus importante, entre guillemets, pas forcément en montant, mais en tout cas dans la vie du contrat, ça va être les frais de gestion annuels. Ils peuvent être compris entre 0, 5 et 1% selon les contrats. Et donc, ils sont prélevés sur l'encours du contrat, donc le montant de votre épargne chaque année. Et donc, tous ces frais viennent diminuer quelque part le rendement de l'épargne qu'on a placée. Ils viennent diminuer le rendement fatalement que vous avez placé. Donc, plus vous avez de frais, moins vous avez de rendement, entre guillemets. Ok, alors, je comprends bien que sur les frais à l'entrée, les frais sur versement ou les frais d'arbitrage, il faut rechercher le zéro frais. Le message est très clair. Maintenant, sur les frais annuels, là, tu me parles de frais qui vont entre 0,5% et 1%. Donc, d'un contrat à l'autre, on va avoir des différences qui vont être de l'ordre de 0,2 points, 0,3. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment s'en préoccuper? Salaire minime comme ça? Alors,
Ça a l'air minime comme ça, si on le prend sur 1 an ou 2 ans même. Mais l'assurance vie, ça reste un placement, une logique d'investissement à long terme. Dans les assurés que je suis au quotidien sur leur placement, j'ai des clients qui ont des contrats qui sont ouverts depuis 2000, voire même depuis les années 90. Donc ça reste un investissement à long terme. Ces frais de gestion pris tous les ans, fatalement, sur le long terme, ça commence à avoir un impact. Si on prend l'exemple, vous avez un contrat A et un contrat B, le contrat A, c'est 0,6% de frais, le contrat B, 0,8%. Donc 0 frais de versement pour les deux, hein, on va parler uniquement des frais de gestion. Vous placez 100 000 € sur 10 ans sur chaque contrat. On va partir d'un postulat, d'une hypothèse de 4% de rendement annuel. La différence de frais entre le contrat A et le contrat B au bout de 10 ans, c'est 2 400 € en moins sur le contrat B. Donc, ce n'est pas anodin non plus. Et encore, on prend sur 10 ans avec un rendement à 4%, mais si vous prenez un temps encore plus long et un rendement peut-être même légèrement supérieur, l'écart il peut se creuser de façon encore plus importante. Ok, donc un écart de 0,2 points sur les frais, c'est 2 400 € sur 10 ans pour 100 000 € investis. Okay. Effectivement, ce n'est pas neutre. La gestion pilotée dont on parlait tout à l'heure, il y a un surcoût? Il y a un surcoût, fatalement, parce que vous faites appel à un expert pour gérer la partie unité de compte, donc fatalement, c'est un coût supplémentaire. C'est de l'ordre de 0,2 à 0,3% par an qui viennent s'ajouter aux frais de gestion annuels. C'est normal, voilà. On fait appel à un expert, donc fatalement, il y a un coût. Et puis, c'est aussi ce qu'il faut regarder, c'est le rendement de ces gestions pilotées, les regarder net de frais. Si vous avez certains coûts supplémentaires, mais que ça vous permet de faire un peu mieux que le fonds en euros, un contrat investi à 100% au fonds en euros, ou un contrat sur lequel vous êtes en gestion libre, mais que vous ne savez pas trop quoi faire, c'est un coût certes, mais qui est gommé au fur et à mesure du temps. Et puis pour comme on disait tout à l'heure, pour les investisseurs, les assurés, qui n'ont ni le temps, ni l'envie, ni les connaissances pour gérer leur contrat, c'est quelque part le prix de la sérénité aussi. Oui, de toute façon, on regarde les performances ensuite nettes de tout frais. Tout à fait. J'ai oublié de préciser en introduction que vous pouviez poser des questions tout au long de notre échange et on prendra un temps tout à l'heure pour y répondre. Alors, si je résume, pour l'instant, on a un contrat d'assurance vie qui s'adresse à tous, qui est vraiment le couteau suisse des placements, le placement tout terrain. Donc, une cible très large, quel que soit le montant qu'on veut placer, quel que soit l'horizon de temps qu'on a devant soi, y compris quand on commence à penser transmission. C'est un placement qui offre des avantages fiscaux particulièrement intéressants. Donc, on a vu beaucoup de choses. Finalement, si tu devais prioriser, en fait, quand on choisit un contrat d'assurance vie, à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Quels sont les critères qu'il faut absolument regarder? Alors, pour moi, quand on compare des contrats et qu'on a envie d'en sélectionner un parmi d'autres, ce qu'il faut regarder, effectivement, comme on l'a vu, c'est la richesse, on va dire, de l'offre financière. Donc, une offre en fonds en euros et en unité de compte qui, sans forcément aller chercher des contrats où vous avez des milliers de fonds, parce qu'après, la sélection est difficile à faire, mais en tout cas, d'aller chercher des contrats qui ont une offre financière suffisamment large, on va retrouver un fonds en euros assez performant, des unités de compte sur lesquelles vous pouvez investir de façon prudente ou plus dynamique, donc des obligations, des fonds actions, des fonds immobiliers, enfin, tout ce qui va permettre de bien diversifier le contrat. Donc ça, c'est le premier point. Puis après, l'offre aussi en gestion pilotée, donc regarder les performances historiques, les acteurs avec qui l'assureur peut travailler aussi. Et puis après, enfin, second point très important qu'on a vu, c'est de sélectionner un contrat qui ne soit pas trop gourmand en frais. D'un côté, le moteur de performance et de l'autre côté, les frais pour ne pas venir amputer cette performance. Tout à fait. Okay. Alors, en parlant de frais et de richesse de l'offre, on a le contrat Alta Profit Vie qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Tout à fait. Donc, effectivement, c'est un contrat assez historique. C'est un contrat qui a été lancé au tout début d'Alta Profit, donc il y a plus de 20 ans. Et sur lequel on a fait le choix de baisser les frais de gestion depuis quelques mois maintenant. Donc, c'est des frais qui vont être de 0,60% de base et qui peuvent même descendre à 0,45%. Donc, 0,45, ça va être très clairement les frais les moins chers du marché, dès lors que vous avez un montant investi sur le contrat de plus de 300 000 €. C'est le contrat sur lequel on va avoir une vraie baisse de frais significative, avec néanmoins une offre financière très large.
Donc, on a plus de 500 supports disponibles sur ce contrat. Et comme on disait tout à l'heure, donc des unités de compte qui peuvent aller investir sur des obligations, sur du private equity, donc du non-coté, sur des actions. On peut aussi loger des titres vifs, donc des actions que vous logez en direct sur le contrat. Et puis après, vous avez un fonds en euros qui est aussi très performant, donc qui est le fonds en euros Netissima. La performance l'année dernière pour ce fonds en euros, elle a été entre 3 et 3,5%. Donc 3,5%, c'était pour un encours supérieur à 50% d'unité de compte, un taux de base à 3% avec sans condition d'unité de compte, auquel peut venir s'ajouter aussi, si vous faites l'ouverture du contrat ou un versement sur le fonds en euros Netissima avant la fin du mois de juillet, un bonus de 1,6 sur le montant placé. Donc on approche les 4,60 de rendement sur ce fonds en euros en cas de versement avant le 31 juillet. Ok, merci beaucoup Clément pour toutes ces explications. Je vous propose qu'on passe aux questions. Merci. Peut-être une première question. Vous avez parlé tout à l'heure de taux boosté. Est-ce qu'on peut faire un placement en euros sur le contrat ABV et profiter d'un taux boosté? Alors, donc là, on est sur sur un contrat effectivement qui est proposé par Alta Profit, qui est un ancien contrat. Sur le contrat ABV, pas directement, mais par contre, vous pouvez basculer, donc transférer votre contrat ABV vers le contrat Digital V Prime, et là, vous avez accès donc au fonds Suravenir Opportunité 2, sur lequel on a effectivement actuellement un bonus de rendement pour l'année 2025 et 2026, sous condition d'unité de compte, mais voilà, il faudrait nous contacter pour qu'on vous détaille cette offre, qu'un des conseillers vous détaille cette offre, effectivement. Alors justement, si j'ai un vieux contrat en banque qui est assez cher, qu'est-ce que je fais? Alors, déjà, il faut voir qui est l'assureur du contrat. Est-ce qu'on peut le transférer ou pas, justement un peu dans la logique du contrat ABV. Après, le clôturer, c'est un autre sujet, c'est-à-dire que si le contrat est vieux, si la personne a plus de 70 ans et qu'elle a fait des versements avant 70 ans sur son contrat, moi je déconseillerais de racheter le contrat pour reverser sur un contrat d'assurance vie plus récent par rapport à tout ce qu'on se disait tout à l'heure sur la fiscalité de la transmission du contrat d'assurance vie. On gagnerait certes peut-être à être sur un contrat plus performant, avec une offre financière plus large, des frais réduits. Mais par contre, il y a un vrai malus, on va dire, pour les bénéficiaires du contrat. Dans ce cas-là, si on transforme des versements faits avant 70 ans en versements faits après 70 ans. Voilà, plutôt passer par essayer d'obtenir un transfert du contrat en fonction de l'assureur. Et après, si la personne a moins de 70 ans, que le contrat a plus de 8 ans, ça peut être de faire des rachats au fur et à mesure et puis de reverser sur un contrat plus récent pour essayer de maximiser les versements avant 70 ans. N'est-ce Alors, tu viens de parler de transférer son assurance vie, mais est-ce que sinon je peux avoir plusieurs assurances vie? Alors, on peut tout à fait avoir plusieurs assurances vie. On n'est pas, encore une fois, la réglementation est très souple là-dessus, c'est-à-dire que vous pouvez avoir autant d'assurances vie que vous voulez. Ça ne sert à rien d'en avoir des dizaines, parce qu'après on est un peu perdu en termes de gestion. Mais en tout cas, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Vous pouvez avoir autant de contrats que vous voulez, en avoir ouvert un il y a 10 ans, ouvrir un autre aujourd'hui, sans problème. Merci. Peut-être une autre question. Si je veux préparer ma retraite, on parle beaucoup du PER en ce moment. Est-ce que l'assurance vie, elle a des avantages ou est-ce qu'il faut forcément prendre un plan épargne retraite? Alors, forcément prendre un plan épargne retraite, c'est intéressant d'en avoir un en tout cas, parce que ça permet pendant toute la phase d'épargne, d'avoir potentiellement, en tout cas, de pouvoir avoir une diminution du revenu imposable, donc une diminution d'impôts. Et après, ça peut être complémentaire en revanche, l'assurance vie. C'est-à-dire que vous pouvez placer sur votre PER dans le but de préparer la retraite jusqu'au plafond annuel, donc 10% de vos revenus, et placer ensuite sur le contrat d'assurance vie, sur un contrat d'assurance vie, le complément que vous souhaiteriez pour votre retraite, dans le sens où vous allez avoir un avantage à l'entrée sur le PER, ce qui va vous permettre de diminuer votre revenu imposable, et sur l'assurance vie, comme on le voyait tout à l'heure, dès lors que le contrat a plus de 8 ans, si vous prenez suffisamment tôt pour préparer votre retraite, il aura forcément plus de 8 ans, et vous pourrez vous faire un complément de revenu, potentiellement sans payer de fiscalité. Donc c'est vraiment complémentaire. C'est pas l'assurance vie plus que le PER, mais c'est l'assurance vie en complément au PER. Attention quand même, sur le PER, les sommes sont bloquées. Aussi. Donc les deux se complètent en fait très très bien. Merci beaucoup. En parlant du PER, peut-être un autre contrat. Et si on parle de PEA, est-ce qu'il y a des différences entre l'assurance vie et le PEA? Alors, il y a des différences. Je ne vais pas détailler la différence de fiscalité entre PEA
Et assurance vie, il y en a, effectivement, puisque le PEA, dès lors qu'il a plus de 5 ans, vous avez une exonération totale de fiscalité sur la plus-value, donc c'est un avantage assez important. Par contre, le PEA, en termes de transmission, il va rentrer dans l'actif successoral, c'est-à-dire qu'il va être soumis au droit de succession classique, alors que l'assurance vie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment hors succession, avec des abattements à hauteur de 152 500 €, avec des avantages assez importants que vous n'avez pas sur le PEA. Et ensuite, en termes d'offres financières, on n'est pas du tout sur le même périmètre. On n'est pas du tout sur le même périmètre. Vous allez sur un PEA, vous allez investir uniquement sur des actions. Vous n'avez pas de fonds en euros, vous n'avez pas possibilité d'investir sur des obligations. Donc, ça va être forcément un contrat beaucoup plus dynamique potentiellement que l'assurance vie. Merci. Comment est-ce que je sais si je dois choisir plutôt du fonds en euros ou des unités de compte? D'où l'importance de faire un entretien avec un conseiller. Forcément, c'est pas du tout la même façon d'aller investir. Comme on le disait tout à l'heure, le fonds en euros, il est garanti en capital à tout moment, ce que vous n'avez pas sur des unités de compte. Donc, le but, c'est pas de savoir si je veux le faire ou si je veux pas le faire, mais c'est est-ce que c'est cohérent par rapport à mon projet d'épargne d'aller investir plutôt sur du fonds en euros, en tout cas en majorité sur du fonds en euros, ou plutôt sur des unités de compte. Pour quelqu'un qui aurait une logique de placement plutôt court terme, on va dire sur 1-2 ans, il faut mieux privilégier le fonds en euros. Par contre, pour quelqu'un qui a plus de temps devant lui, qui souhaite diversifier un petit peu, qui souhaite un meilleur rendement quelque part sur le long terme, là, il y a tout intérêt à prendre des unités de compte, mais comme on disait tout à l'heure, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, soit aller sur une gestion pilotée, soit bien sélectionner ses supports pour éviter de faire n'importe quoi. Et donc, dans les gestions pilotées, justement, il peut y avoir des unités de compte risquées. Oui. Après, ça dépend du profil en fait que vous aurez choisi sur la gestion pilotée. Des gestions pilotées, ça peut être des gestions très prudentes avec une majorité investie en obligations. Et vous pouvez avoir des gestions pilotées beaucoup plus dynamiques avec un investissement là, assez fort en actions. Donc, ça dépend vraiment de votre profil, du risque quelque part que vous êtes prêt à prendre sur votre contrat d'assurance et sur votre gestion pilotée. Merci. Peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut changer les supports d'investissement après l'ouverture du contrat? Bien sûr, c'est pas figé. Comme on le disait tout à l'heure, c'est très souple, l'assurance vie. Donc, vous parlez tout à l'heure des arbitrages, des frais d'arbitrage et des possibilités d'arbitrage. C'est pas parce que vous avez investi à 100% en fonds en euros sur votre contrat ou sur une unité de compte X ou Y au départ que vous êtes bloqué sur ces fonds pendant des années. Donc, vous pouvez les arbitrer à tout moment pour la plupart des supports. Donc après, c'est toujours pareil, c'est de faire une allocation qui soit cohérente, de faire appel à un gestionnaire pour choisir ses unités de compte ou son fonds en euros. Mais en tout cas, il n'y a pas de contrainte à être investi sur un fonds dès lors que vous l'avez souscrit au départ. Merci beaucoup. Pour ceux à qui on n'aurait pas eu le temps de répondre, vous serez recontactés demain par un conseiller qui prendra le temps de répondre à vos questions en détail. Merci beaucoup pour cet échange. Donc, on ne le rappellera jamais assez, hein, l'investissement, l'épargne, c'est une affaire très personnelle. Il faut commencer par se connaître soi, il faut définir un certain nombre de choses. Quel est son horizon d'investissement? Quel est son profil de risque? Quel est son profil d'investisseur? Donc, n'hésitez pas à contacter un conseiller en gestion de patrimoine, Clément, et il y a toute une équipe chez Alta Profit pour ça. Merci beaucoup pour votre participation et on souhaite vous parler très bientôt. Merci beaucoup.